Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à cette présentation de Sage Business Cloud Pay. Je suis Patrice Mérien, responsable commercial chez Oleap, en charge de tout ce qui est solutions de gestion Sage, compta, finance et bien sûr paye. L'objectif de cette présentation, justement de faire un focus sur une nouvelle offre qui est arrivée chez Sage, qui est une offre paye en cloud, donc en SaaS. Je vais être accompagné cet après-midi pour cette présentation d'Emmanuel Dérault, qui est un consultant avant-vente chargé de projet chez Sage. Et puis une personne de ces Angers, Mickaël Ballanger, qui interviendra s'il le souhaite après pour la partie service. Il y a une nouveauté produit chez Sage depuis quelques mois, une paye donc en mode SaaS. Donc c'est une vraie rupture technologique par rapport à la paye que vous connaissez, qu'on appelle on-premise, qui est installée en local, soit sur des serveurs, soit hébergée chez des prestataires de votre choix. Euh, cette, cette rupture technologique chez Sage existe finalement depuis pas mal de temps, mais en fait, c'était une paye qui était plutôt orientée TPE et Sage a décidé de revoir cette paye en mode SaaS pour l'ouvrir au monde de la PME. Et du coup, aujourd'hui, cette paye qui est comment dire, adapté au monde de la PME, va permettre de répondre à certains, enjeux, et certains problèmes auxquels aujourd'hui vous êtes, confrontés. Cette paye était au départ plutôt orientée pour des nouveaux projets ou ce qu'on appelle du new business chez Sage, mais depuis, maintenant quelques semaines, Sage a mis à disposition un outil de reprise et de récupération de données des payes, Sage Sensé. Donc il y a aujourd'hui un intérêt, pour nous Oleap en tant qu'intégrateur de vous donner, à la fois de l'information et et éventuellement, en fonction des contraintes que vous avez sur la paye, de vous proposer, ce type de solution et notamment de service parce qu'on le verra tout à l'heure. Une paye SaaS, ce n'est pas que un produit, c'est toute une notion de service qui va avec. Hem, L'objectif, ça va être justement de pouvoir, que vous puissiez voir comment on peut utiliser de manière simple, cette solution. Quel est l'intérêt aussi d'une solution en cloud SaaS? Heu, Quelle flexibilité vous allez avoir avec cet outil? Et puis surtout, quand on parle de SaaS et de cloud, on parle aussi de mobilité. Mais il y a un point qui est important, quand on parle de paye, c'est le côté métier. Et là-dessus, on peut aussi s'appuyer sur l'expérience de l'éditeur Sage dans le monde de la paye. Donc, je vous propose de passer la parole directement. Enfin, non, je vais d'abord refaire une petite introduction pour les personnes qui ne connaissent pas Oleap. Oleap, c'est rapidement en 30 secondes, c'est 3 activités. Une activité historique autour du monde de la gestion avec les solutions Sage, une activité autour de la BI avec Microsoft, notamment, les solutions SQL Server, mais également Power BI et une activité autour du CRM et des apps avec Salesforce. À chaque fois, Oleap a fait le choix de travailler avec un seul éditeur pour avoir justement ce rôle d'expertise, de conseil au niveau des solutions. Et donc on intervient en tant que pure player sur chaque domaine et Oleap est aujourd'hui connu, justement pour cette expertise et de fait qu'on ne travaille uniquement que sur les solutions de gestion. Rapidement, 60 collaborateurs, c'est 45 à 50 personnes pour l'équipe de Nantes, une douzaine de personnes maintenant avec Angers, pas loin de 800 clients et entre, Oleap, depuis l'arrivée de Cepro, chez Oleap et notamment avec le regroupement, dans les semaines qui arrivent avec les équipes d'Angers, notamment de Sage Angers, hem, c'est, en client paye, c'est à peu près 250 clients paye. Voilà. Je laisse, la parole du coup à Emmanuel. Merci de ta présence Emmanuel et puis, à toi de jouer. Je reprends la parole tout à l'heure. Merci Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Donc ravi de vous montrer donc notre produit SaaS. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques slides, mais juste
un peu de slides et ensuite j'irai directement dans le produit pour vous montrer les principales fonctionnalités. Alors, tout d'abord, notre produit est 100% SaaS. Donc, quand on parle de 100% SaaS, l'idée, c'est qu'il est accessible n'importe où et n'importe quand. Vous allez pouvoir produire vos payes en ligne et vous allez pouvoir bénéficier des mises à jour automatiques et des sauvegardes sécurisées. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet et, et de pouvoir faire donc, la production de vos bulletins de paye ainsi que de vos déclaratifs. Concernant la maîtrise et le contrôle des coûts, vous n'aurez aucun logiciel à installer, il n'y a aucune maintenance, les mises à jour légales et fonctionnelles sont directement incluses dans notre solution. Donc, ce qui vous permet d'avoir justement cette maîtrise des coûts de production de vos payes avec une tarification qui sera par bulletin par mois par salarié, plus un coût par dossier par mois. Et le dernier point qui correspond à la conformité, donc les mises à jour incluses vont vous assurer un suivi légal et une actualisation conformément aux évolutions réglementaires parce que nous avons un partenariat avec les éditions législatives sur les mises à jour des conventions collectives. Ensuite, au niveau de cette gestion de la paye dans le cloud, donc elle va être différente pour les personnes qui utilisent notre solution on-premise. L'idée, au travers de cette gestion de paye dans le cloud, c'est le responsable paye va gérer l'ensemble du processus depuis une interface en ligne et puis surtout à tout moment et n'importe où. Donc, pas être obligé d'être au bureau pour gérer ça, de chez soi ou de n'importe quel endroit, vous allez pouvoir gérer. Ensuite, il y a une saisie de variable de paye ou une reprise automatique des données enregistrées. De plus, le changement, c'est une fois le paramétrage initial réalisé par votre partenaire informatique Oleap, en fait, le cadre légisocial est mis à jour automatiquement. Je vais vous prendre la donnée, par exemple, vous avez une convention collective avec un barème minimum au niveau de la rémunération. Dans le cadre d'une mise à jour, automatiquement, le barème pour les personnes qui seront en dessous de ce barème sera mis à jour si vous décidez de le cocher de manière automatique. Et ensuite, tout ce qui est gestion d'édition avec les bulletins mensuels, tout ce qui est DSN, que ça soit évidemment DSN mensuels, plus événements avec la gestion des arrêts de travail, et puis des éditions comme le certificat de travail, les soldes de tout compte. Et puis sur la partie reporting, je reviendrai un peu après. Donc le reporting mensuel avec le suivi de la masse salariée sur différents tableaux de bord qui sont dédiés. Et puis l'analyse est disponible et concernant aussi l'anticipation et au niveau stratégique. Ce que je vous propose, donc, c'est directement d'aller dans le produit. Donc, tout d'abord, au niveau de votre produit, vous avez ici une page d'accueil. Donc, dans cette page d'accueil qu'on appelle dashboard, vous allez retrouver ce qu'on appelle des KPI avec des informations aussi également de ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste à faire. Donc, ça, c'est intéressant. Vous avez des informations sur la masse salariale, donc elle est mouvementée en fonction des calculs des bulletins. Vous allez avoir des informations sur l'effectif avec le nombre, les sortants, les entrants, des informations sur les jours d'absence. Donc là, je suis sur le mois d'avril au niveau de la paye et le nombre de salariés concernés et idem au niveau des jours de congé avec le nombre également de salariés. Vous aurez aussi dans ce dashboard des informations sur les bulletins avec ici la possibilité directement de calculer en masse ou d'éditer en masse les bulletins avec différentes couleurs en fonction s'ils sont calculés, non calculés, édités ou non édités. Plus le dernier point, c'est les déclarations DSN avec ici la possibilité de décocher si vous voulez avoir uniquement que la DSN mensuelle ou la totalité avec les événements, arrêt de travail, reprise et fin de contrat et idem aussi des couleurs différentes. Utilisateur de notre solution, vous allez également pouvoir bénéficier du fil d'actualité. Donc, pour les personnes qui connaissent notre paye 100,
Donc, c'est exactement le même fil d'actualité. Je sais que vous êtes abonné à des revues spécifiques, mais en complément, vous avez cette gestion de fil d'actualité où nous avons toute une équipe derrière qui travaille dessus. Vous avez également le Customer Voice. Donc, concernant le Customer Voice, je ne sais pas si la plupart d'entre vous, c'est parlant, mais l'idée, c'est, voilà, nous, éditeurs Sedge, on a joué la transparence et vous êtes acteur, en fait, de notre paye. C'est-à-dire qu'on vous a mis à disposition comment dire, un portail, et dans ce portail, vous allez pouvoir saisir des demandes de suggestions. Donc, c'est aussi bien pour la paie que pour toutes nos applications. Ces demandes de suggestions, dans un premier temps, elles sont soumises à des votes, hein. Donc, on fait un premier filtre sur des demandes un peu originales, je dirais, où on ne va pas quand même les intégrer. Et ensuite, on les laisse soumis à des votes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ici, vous voyez, l'équipe produit qui vous dit que nous sélectionnons cette idée pour l'ouvrir au vote des membres du forum. Donc là, vous avez tous les utilisateurs de France qui va pouvoir regarder les différentes demandes de suggestions. Et en général, l'utilisateur qui va saisir sa demande, il va forcément voter pour sa demande, mais pourquoi pas voter pour une autre demande parce qu'il la trouve pertinente. Et ensuite, en fonction d'un certain nombre de votes, votre demande de suggestion sera intégrée dans la solution, dans la version suivante. Ensuite, vous avez également une aide en ligne. Donc, concernant cette aide en ligne, vous allez ici pouvoir saisir votre recherche, donc le mot-clé, et ensuite, il va vous proposer tous les articles correspondant à votre saisie. Vous avez également des pavés avec les nouveautés. Donc ici, vous voyez des nouveautés fonctionnelles, des nouveautés légales et conventionnelles. Donc si je sélectionne ici la partie fonctionnelle, vous pouvez observer qu'on a intégré une dernière version qui date du 20 avril. On vous a ici indiqué les différentes nouveautés. Et ensuite, si je descends, on vous a détaillé les différentes nouveautés. Vous pouvez également remarquer qu'il y a des nouveautés qui sont issues justement du portail, hein, qui est spécialement conçu pour vous, Sedge Customer Voice, donc on a intégré dans cette version du mois d'avril. Donc ici, vous avez les différentes nouveautés. Si je descends, vous allez avoir une version du 20 janvier avec également les différents points sur cette nouvelle version. Vous avez également la partie légale et conventionnelle. Donc, sur la partie légale, ici, en fait, vous avez soit des mises à jour de conventions collectives ou soit des rajouts de conventions collectives. Et ensuite, également, sur la partie légale, pardon, là, vous voyez un point sur le chômage intempérie, sur tout ce qui est chèque vacances, heures supplémentaires, etc. Ensuite, vous avez sur la partie ici explorée l'aide fonctionnelle. Donc, sur cette aide fonctionnelle, vous allez pouvoir cliquer sur tel point pour pouvoir accéder à l'aide. On vous a mis à disposition aussi des tutoriels, donc quelques tutoriels, c'est sous forme de vidéo. Ça ne dure pas plus de 3 minutes, 4 minutes, où on vous explique telle ou telle fonctionnalité. On joue aussi toujours dans un esprit de transparence. Vous avez ici une feuille de route où on vous indique ici les différents points qui seront disponibles pour la version suivante. C'est-à-dire que vous avez une version hein, qui va sortir le 20 juillet. J'en reparlerai un petit peu après. Voilà sur la partie aide en ligne. Ensuite, si je reviens sur SBCP, vous avez ici le menu à gauche et donc sur la partie salarié, par exemple, je vais retrouver les fiches salariés, tout ce qui est déclaratif lié aux salariés et la liste des salariés avec la possibilité d'ajouter un nouveau salarié, puis des documents et des demandes d'anonymisation. Donc, si je vais juste sur la fiche salarié pour vous montrer, au niveau de cette gestion de fiche salarié, vous pouvez observer que je vais retrouver différents onglets. La partie identité, je vais associer une photo, je vais retrouver des informations qu'on retrouve évidemment dans tous les logiciels de paye. Vous pouvez remarquer ici, j'ai retrouvé des informations sur la banque pour pouvoir gérer ensuite les paiements.
Ensuite, j'ai la partie contrat avec le type de contrat, des informations sur la partie ancienneté, sur l'emploi, sur la classification, ici avec le niveau, le coefficient, l'indice. En fonction des conventions, automatiquement, je dirais la prime d'ancienneté va se calculer en fonction de ces informations-là. Et puis des informations évidemment sur le salaire horaire, avec un paramétrage en amont qui est fait au niveau de l'établissement concernant par exemple les jours travaillés, et ensuite sur chaque salarié définir si lui il est à temps partiel ou non. Et pour corroborer ce que je vous ai dit en introduction, ici vous pouvez voir, j'ai le salarié rémunéré selon le barème conventionnel, donc en fonction justement des mises à jour de la convention. Si vous cochez à ce niveau-là, automatiquement il va évidemment mettre à jour la convention collective. D'ailleurs, sur la convention collective, si je reviens sur l'aide en ligne, au niveau de la gestion des conventions collectives, là, on va retrouver toute la liste des conventions collectives. Et ici, juste pour vous indiquer, par exemple, si je prends la convention avocat, donc vous avez en amont, pardon, le numéro de votre convention, la date de mise à jour et d'enrichissement. Si je prends la convention avocat, vous pouvez retrouver ici un coup d'œil rapide. Donc, sur chaque convention, vous avez un coup d'œil rapide traitant des spécificités liées à votre convention. Et notamment, vous voyez, au niveau de la rémunération suivant le barème conventionnel, où je vais retrouver des informations. Ici, vous pouvez voir que j'ai également une prime d'ancienneté, où là, on vous indique ici, en fonction de l'ancienneté, les différents taux. Et si je remonte un petit peu, il faut évidemment, hein, la prime d'ancienneté va se calculer automatiquement, mais en amont, il faudra renseigner sur la fiche salariée certains points, comme je vous ai indiqué au niveau du contrat, niveau et coefficient. Donc, revenir sur cette partie-là, sur la fiche salariée, donc vous avez les différents paramètres. Je reviendrai sur la partie prélèvement à la source avec des informations, par exemple, si vous avez la taxe sur salaire, etc. Et puis, vous avez la partie administrative où sur la partie prévention, la partie visite médicale et permis de conduire. Donc là, je vous ai montré une fiche salariée où là, vous allez sélectionner salarié par un salarié. Et puis, vous avez évidemment ici la liste des salariés où là, on va retrouver donc la liste des salariés et vous avez la possibilité de pouvoir ici afficher en fonction de la liste le nombre de salariés. Et ensuite, ici, vous pouvez directement depuis la liste, en cliquant sur le petit stylo pour aller modifier les salariés. Avec ici, vous voyez, je vais retrouver ce que je vous ai montré sur la fiche salariée, la partie adresse, banque, etc. Avec des informations intéressantes, des alertes, par exemple, concernant le contrat, là, vous voyez, parce que ici, je n'ai pas indiqué la fin de période d'essai, plus des informations, par exemple, sur la classification, parce que l'indice n'a pas été indiqué. Toujours sur la fiche salariée, on va également ici, vous allez pouvoir bénéficier d'assistants qui va vous accompagner, par exemple, dans la création de nouveaux salariés. Donc là, vous pouvez voir que cette création va se faire en 3 étapes, avec évidemment la création de la fiche salariée. La DPAE, hein, donc la DPAE, elle va se faire, vous allez pouvoir l'imprimer ensuite, l'envoyer. Et puis, on va vous accompagner dans la réalisation du premier bulletin de salaire. Toujours sur la fiche salariée, vous avez également ici une gestion documentaire. Donc, c'est quoi cette gestion documentaire? Ça va vous permettre, ici, imaginons, j'ai sélectionné par exemple Bichemeli. Je désire générer un document, donc vous avez juste à cliquer sur générer et là, ici, vous avez des modèles qui sont à votre disposition. Donc l'origine Sage, c'est des modèles qu'on met à votre disposition et puis vous avez la possibilité de créer vos propres modèles. Donc là, vous voyez ici, j'ai des certificats de travail, contrats de travail, etc. Donc imaginons, j'ai un contrat de travail ici, je vais peut-être prendre contrat de travail CDD. Je clique sur suivant, j'ai des options d'archivage, je clique sur terminer et il va me générer ici, j'ouvre mon document et là, vous allez pouvoir voir le contrat de travail avec évidemment la reprise des données de la fiche salariée.
Si vous avez un document que vous devez gérer de manière groupée, donc ici dans la partie état déclaration, en fait, vous avez la génération de documents avec ici donc les modèles. Donc c'est ici que vous allez rajouter vos propres modèles. Et si vous cliquez depuis cette étape sur générer, en fait, là, par exemple, imaginez, vous avez une attestation de présence que vous allez devoir générer pour plusieurs salariés. Donc, vous allez le faire pas salarié par salarié, mais de manière groupée, où ici, donc, vous cliquez sur le document désiré, et là, vous allez retrouver ici la liste des salariés, et il suffit juste de cocher les salariés qui ont demandé ce document. Ensuite, vous allez pouvoir bénéficier d'une fonctionnalité d'anonymisation. Donc, cette fonctionnalité, ça correspond à la RGPD. Au niveau de la RGPD, vous avez l'ancien collaborateur qui est sorti de la société qui demande justement que ces données soient anonymisées. Donc, ici, vous avez la possibilité de pouvoir, en cliquant sur la roue, de formuler cette demande d'anonymisation. Et ensuite, donc, je ne vais pas lancer l'anonymisation, je vais juste vous montrer. Donc, au niveau des données personnelles, en fait, la fiche salariée n'est pas supprimée, mais elle est tout simplement cryptée. Et donc, ici, quand je parle de cryptage, c'est toutes les données personnelles sont remplacées par des X. Ensuite, parlons maintenant de la partie bulletin. Donc là, concernant le bulletin, ici, vous avez un sous-menu avec le bulletin de salarié. Donc, en fonction du nombre de salariés qui est présent au sein de vos structures, soit vous allez gérer en fait vos saisies de variables notamment, soit bulletin par bulletin, ou de manière groupée. Donc, de manière groupée, il suffira juste de cliquer sur les trois petits personnages. Donc, et si je suis de bulletin par bulletin, ici je sélectionne le collaborateur ou la collaboratrice. Je vais retrouver ici la possibilité de calculer, d'imprimer, d'avoir une vue clarifiée, une vue détaillée et la fiche individuelle. J'ai également des informations que je récupère de la fiche salariée avec l'horaire mensuel, le salaire mensuel. Ici, vous pouvez voir que je retrouve ici le net à payer souhaité, hein, le calcul de la paye à l'envers. Hein, si vous avez un collaborateur qui résonne en net, pourquoi pas. Et vous pouvez aussi observer à droite, je vais ici retrouver en fait des saisies d'éléments variables que j'ai typés en tant que favoris. Pourquoi je les ai typés en tant que favoris? Parce que je fais souvent appel à ces saisies de variables tous les mois. Et donc là, je pourrais directement les saisir depuis cette interface. Évidemment, si j'ai d'autres variables à saisir, toujours dans la partie bulletin ici, je fais appel à la notion de saisie des éléments. Et là, j'ai deux niveaux, soit des éléments visibles ou tous les éléments. Et donc, si je choisis par exemple tous les éléments, je vais pouvoir retrouver ici les différents éléments. Et par exemple, concernant ma prime courante, pourquoi pas aller ici la saisir. Et si je remonte un petit peu en haut, vous pouvez voir que ici, dans cette case, je peux la cocher. C'est considéré comme un report, hein, donc on va pouvoir reporter cette saisie sur le mois suivant. Et puis également, si vous voyez ici, j'ai des en-têtes de colonne visibles favoris. Et là, sur ma prime exceptionnelle, je l'ai définie tout simplement dans la colonne cochée favoris. C'est pour ça que je l'ai retrouvé dans l'interface que je vous ai présentée en amont. Donc, toujours sur la partie bulletin, si vous voulez gérer une saisie au kilomètre, par exemple, un multisalarié, donc soit vous cliquez sur la saisie multisalarié ou directement depuis le bulletin de salaire, vous cliquez ici sur les trois petits personnages et on vous a mis à disposition des modèles de grille de saisie. Donc, concernant ces modèles de grille, en fait, vous aurez juste à sélectionner ici, hein, vous êtes accompagné, vous allez sélectionner les modèles. Donc, avance à compte, avantage en nature, je ne vais pas les détailler, tout ce qui est hors sup par exemple, et là, ici, les primes périodiques et primes courantes. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, en fait, filtrer les salariés. Donc là, vous cliquez sur la sélection des salariés. Vous allez pouvoir filtrer par établissement. Là, sur ma société de démonstration, j'ai juste un établissement. Vous allez pouvoir, si vous le désirez, filtrer par profil ou simplement en cochant certains salariés.
Et vous aurez aussi également la possibilité, ici, en cliquant sur sélection des éléments, personnaliser en fait vos colonnes. Donc là, vous voyez ici, j'ai ma dernière colonne qui est la prime annuelle, que je retrouve du côté droit, et côté gauche, c'est mes différentes, si vous voulez, variables disponibles. Donc il suffit juste de sélectionner ici la colonne supplémentaire, par exemple prime de hauteur, peu importe, et vous faites juste un glisser-déposer, vous validez, et ensuite donc, vous allez insérer cette colonne. Donc là, vous pouvez voir ici à droite l'insertion de cette colonne. Ensuite, si vous avez dans vos structures des personnes tierces qui doivent saisir, par exemple, des variables, donc on vous a mis à disposition ici la possibilité d'exporter sous Excel, et la personne tierce va saisir sur le fichier Excel, et ensuite, vous allez tout simplement récupérer les saisies en cliquant sur Importer. Toujours sur la gestion des bulletins de paye, donc on retrouve ici, depuis le dashboard, la possibilité de calculer en masse et d'éditer en masse, mais on peut le faire ici. Ensuite, on a une partie également analytique où vous allez pouvoir créer des sections analytiques et ensuite définir par salarié les ventilations liées à vos sections analytiques. Concernant la gestion des absences ici, pour tout ce qui est congé, donc au niveau de la gestion des congés, donc si on le désire le gérer manuellement, en fait, ici vous avez une visibilité au niveau du calendrier, donc vous pouvez avoir une visibilité mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Vous allez pouvoir tout simplement ici sélectionner par exemple la nature congé payé. Soit vous définissez ici la date de début, la date de fin, d'accord? Vous pouvez définir des demi-journées, ou soit directement depuis votre calendrier, vous cliquez sur le premier jour et sur le dernier jour, et là vous pouvez voir qu'il m'a agrémenté ici la date de début, la date de fin. Et ensuite, donc, vous enregistrez cette gestion-là avec ici en bas, vous allez avoir une traçabilité, d'accord, de tout ce qui est congé absence de l'année et ceux qui sont en cours. Concernant la gestion au niveau des arrêts de travail, donc sur la partie arrêt de travail, donc classique, ici vous allez déterminer en fait la date de dernier jour travaillé, les dates de début de fin, éventuellement une subrogation, les dates de reprise anticipée, vous avez aussi des notions de prolongation. Et ensuite, une fois que vous avez créé ces différents champs, vous avez saisi ces différents champs, un onglet supplémentaire va vous proposer de créer l'événement DSN arrêt de travail. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver dans la partie DSN cette gestion d'arrêt de travail que vous enverrez pour être conforme avec la loi. Toujours sur la partie bulletin, ici au niveau des bulletins, j'ai juste vous montré en fait la possibilité, donc là vous voyez je suis sur plusieurs années, j'ai évidemment la possibilité ici de filtrer en fonction de l'établissement, etc., du service au niveau des bulletins, et là directement par exemple si je me mets, donc vous avez la possibilité de l'éditer en PDF ou sur 2021 ou 2020, et je vais vous montrer le bulletin de salaire. Donc là, on va retrouver le logo qu'on a mis au niveau de la mise en place dans la partie établissement. On va attacher au dossier en fait un logo. Et ensuite, vous allez retrouver ici le bulletin de paye. D'accord? Alors là, il n'est pas activé. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on peut activer des compteurs. Au niveau des compteurs, vous allez avoir les congés payés, vous allez avoir les RTT et vous aurez aussi les repos compensateurs également disponibles dans la solution. Toujours sur la partie maintenant DSN. Donc sur la partie DSN, ici vous pouvez observer que je vais retrouver des DSN mensuels, des DSN de signalement. Si je clique sur par exemple l'arrêt de travail, je vais ici retrouver les différents arrêts de travail. Et vous voyez que je suis en statut à envoyer. Je clique sur un arrêt de travail. Et là, je vais retrouver une interface avec évidemment les informations sur l'arrêt de travail que j'ai saisi au préalable dans l'outil. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur envoyer mon événement arrêt de travail. Idem au niveau des autres événements, dans la même logique. Toujours sur la partie DSN, et là, par contre, sur la DSN mensuelle. Ici, c'est
ce niveau-là que vous allez pouvoir déclarer vos nouvelles déclarations mensuelles, avec ici un historique sur les DSN antérieurs. Si je clique sur une DSN antérieure pour vous montrer, vous avez ici, donc, pardon, voilà. Donc ici, vous allez retrouver en fait des champs que vous connaissez déjà, avec ici la partie contrat, la partie paye, cotisation, arrêt de travail et fin de contrat. Vous allez pouvoir gérer des éditions de contrôle au niveau des cotisations URSSAF. Et ici, télécharger, c'est l'exportation. Et envoyer, vous allez pouvoir l'envoyer directement sur Net Entreprise. Sur la partie honoraire, en fait, vous allez d'abord saisir les bénéficiaires, ensuite saisir les montants. D'accord. Ici, sur la partie établissement, donc si je vais sur la partie établissement, au niveau des versements, par exemple, vous allez pouvoir retrouver évidemment par caisse le montant des versements. Donc là, vous voyez, si je descends, je vais retrouver au niveau de mes impôts, ma mutuelle, ma prévoyance et mes caisses de retraite. Et ensuite, donc souvent, les utilisateurs vont comparer évidemment avec les données de la paye. Je vais vous montrer, on a des états qui vont vous permettre de vérifier tous ces points-là. Donc justement, j'y viens au niveau de ces états. Donc là, je suis dans la partie état déclaration. Avant de vous parler des états, je vais juste vous parler des paiements. Au niveau de cette gestion des paiements, en fait, vous avez évidemment ici le fichier CEPA. Vous allez pouvoir télécharger le fichier CEPA et le déposer sur votre site bancaire. Et ensuite, ici, vous pouvez voir qu'on retrouve ici les ordres de paiement. Également, sur la partie état déclaration, j'ai ici des états de paye. Donc, on vous met à disposition différents états, et notamment par rapport à tout à l'heure les versements. Vous avez l'état de charge à payer que vous retrouvez aussi sur notre ligne 100, avec ici une visibilité par mois, par trimestre, par année, en PDF ou par mois, par trimestre, par année, en XLS. Et donc ici, si je prends par exemple le mois de mars, juste pour vous montrer en fait l'état. Donc là, il est en train de préparer l'état. Je suis sur une structure de 80, je crois 98 salariés. Et au niveau de cette préparation d'état, vous allez avoir par caisse, d'accord, les bases et également les effectifs. C'est un état que vous connaissez. Ensuite, toujours sur la partie état déclaration, on a mis à votre disposition des états de gestion. Alors, sur les états de gestion, vous avez la possibilité de pouvoir les imprimer en PDF ou sous Excel, les exporter sous Excel. Vous pouvez remarquer vous avez à vos dispositions des états sur les congés payés, sur les provisions, des provisions à date. Quand je parle de provisions à date, ici, il suffit juste de saisir la date. Vous avez des récaps concernant les RTT, sur les repos compensateurs, et puis des états sur la récap des rémunérations et les états détaillés des rémunérations. Plus, si je descends, vous avez des éditions administratives qui sont à votre disposition, avec ici l'état des absences, plus la liste des salariés. Toujours ici, au niveau de la gestion état et déclaration, tout ce qui est notion de prélèvement à la source, où ici, en fait, on met à disposition le service Topaz dans le cadre de nouveaux salariés. Et là, vous allez avoir ici un état annuel des passes, où vous avez la possibilité de pouvoir imprimer sur tous les salariés ou sur un ensemble de salariés. Ce qui est important de vous dire au niveau de cette gestion des Topaz, en fait, le logiciel va pouvoir le gérer de manière automatique, c'est-à-dire que pour vous, productivité, sécurité, vous n'avez pas à vous en occuper. Le logiciel va aller récupérer les CRM en automatique et ensuite alimenter les fiches salariés en fonction des taux de changement de passe. Donc là, on est ici au niveau du prélèvement à la source. Donc c'est une société démo évidemment, mais j'aurais retrouvé ici l'historique. Et puis également sur les taux d'accident du travail, depuis le 1er janvier, on récupère également le CRM. Ensuite, vous avez la partie comptabilité. Sur la partie comptabilité, vous avez la notion je dirais, d'écriture de paye, où vous allez, dans un premier temps, déterminer quelle est la comptabilité utilisée.
Et ensuite, une fois que vous avez déterminé la comptabilité utilisée, vous allez pouvoir générer le fichier d'écriture, ensuite faire une correspondance avec votre logiciel de comptabilité. Et ici, on va retrouver ici des OD classiques en PDF ou en XLS concernant mes OD de paye. Je vais juste vous montrer au niveau des OD de paye. Donc, on va retrouver ici une OD classique avec, juste pour observation, sur le 421, vous avez la possibilité de gérer des comptes auxiliarisés. Et puis, vous avez aussi cette gestion de compta analytique. Euh, Toujours sur la partie comptabilité, donc là, vous allez avoir à votre disposition des modèles d'écriture. Donc, on vous a mis à disposition 3 modèles d'écriture, le modèle de dé de paye et puis des provisions pour congé et des extournes de provisions pour congé. Ensuite, c'est vous qui déterminez si vous voulez créer d'autres modèles. Donc ici, vous voyez, écriture, extourne et puis provision. Et là, ici, vous pouvez ajouter un nouveau modèle. Voilà, je vous ai montré les principales fonctionnalités. Euh, je voudrais revenir sur les slides. Au niveau des bénéfices concernant l'utilisation de la solution, donc on va parler de bénéfices de simplicité. Pouvoir simplifier vos tâches quotidiennement grâce donc à un environnement de travail intuitif, des services qui sont intégrés et des automatisations innovantes. Ensuite, concernant le métier, je dirais que les solutions SIRH de la plateforme vont vous permettre de gérer sereinement l'ensemble de vos besoins et processus métiers quotidiens, que ce soit comptable, de gestion ou de paye. Euh, je vais vous reparler après, on va avoir ce qu'on appelle une marketplace, je vais vous en parler juste après. Ensuite, sur la partie mobilité, donc grâce au SaaS, vous restez connecté en temps réel à l'ensemble de vos outils de gestion, où que vous soyez, d'accord, et sur tous vos appareils, vous pouvez gérer sur un iPad, etc., votre paye. Concernant la partie flexibilité, vous adaptez très exactement votre solution aux besoins de vos collaborateurs en choisissant les options dans votre entreprise à besoin. Et puis, la notion de cloud, vous reposez-vous sur une plateforme SaaS sécurisée sans besoin d'installation de votre part. Les mises à jour sont régulières pour répondre à votre enjeu de sécurité, de productivité et de conformité avec les évolutions légales. Toujours sur les bénéfices en termes de productivité, j'espère que au travers de ma démonstration, vous avez pu voir la simplicité d'utilisation. Euh, L'outil est simple d'utilisation, vous allez appréhender rapidement cet outil, mais aussi sur la simplicité, vous avez la présence d'assistants, d'accord, et de modèles. Donc, je vous ai montré des modèles au niveau de la saisie, notamment des variables, les assistants en cas d'entrée et de sortie. Au niveau des sorties, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vous ai montré les entrées, mais sorties, vous êtes également accompagné jusqu'à la réalisation de l'AED, puis d'envoyer directement aussi l'AED, et puis la réalisation du dernier bulletin avec l'édition des soldes de tout compte, du certificat de travail, et puis le dashboard, la page d'accueil qui va vous montrer les principaux indicateurs et la visibilité de ce qui vous reste à faire. Sur la partie maîtrise et contrôle des coûts, donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans des notions de saisonnalité. Donc vous avez un tarif par bulletin par mois, par salarié, d'accord. Donc vous consommez en fonction du nombre de bulletins. La partie fonctionnelle, donc vous allez gagner en productivité autour de tout ce qui est grille de saisie, par exemple des éléments variables, multisalariés, avec l'import-export dans Excel si vous avez une tierce personne, la gestion des prélèvements à la source en automatique, avec l'importation des CRM, et la génération de documents d'après des modèles que vous allez pouvoir personnaliser. Et puis le dernier point, c'est les marques blanches et la marketplace qui va être disponible pour SBCP. Donc, concernant les marques blanches, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons, je vais vous en parler sur la slide suivante, mais nous allons vous mettre à disposition, en fait, on a une marque blanche qui s'appelle Sedge Espace Employé, qui va vous permettre de dématérialiser tout ce qui est congé et absence. Donc, le collaborateur va prendre en charge une partie de la saisie, c'est lui-même qui va faire les demandes, soumettre des workflows de validation, et ensuite, vous allez pouvoir les intégrer directement dans SBCP. Et ensuite, on a aussi du reporting, SageBI Reporting, qui va vous permettre de faire
des tableaux, d'accord, des tableaux de bord, des tableaux d'analyse, où il va aller interroger votre base de données. Et puis, on a également des offres autour des coffres-forts et de tout ce qui est dématérialisation RH. Euh, la notion de marketplace, l'idée c'est d'ouvrir sur une marketplace en fait pour notre réseau Sedge, mais voire hors Sedge, la possibilité de pouvoir créer des modules complémentaires. Donc, on pourrait très bien imaginer à court terme d'avoir la possibilité d'avoir des modules comme le module de recrutement, etc. Moi, j'ai beaucoup d'imagination, d'accord? Et donc, voilà, c'est un point qui est innovant et qui est important pour nous de pouvoir justement donner la possibilité à des sociétés de pouvoir créer des modules complémentaires à SBCP. Sur la partie sécurité, hein, vous avez la possibilité de déléguer partiellement la gestion de la paye. Donc ça, je laisserai évidemment Oléap parler de cette partie-là. N'oubliez pas sur la sécurité, c'est du 100% SaaS, accessible et mise à jour automatique et sauvegarde sécurisée, avec la partie conformité, c'est-à-dire partenariat avec les éditions législatives pour les conventions, où vous avez automatiquement les mises à jour. Et puis un haut degré de sécurité, c'est un partenariat que nous avons mis avec Microsoft Azure. Il n'y a pas plus sécurisé que les data centers de Microsoft Azure, hein. Plus de 3500 experts, plus d'1 milliard de dollars dépensés par Microsoft Azure sur la sécurité. Donc là, vous êtes sécurisé au niveau de vos données de paye. Donc ici, les principales fonctions métiers que je vous ai montrées hein, au travers de ma démonstration. Je veux juste revenir sur la partie égalité femmes-hommes que je n'ai pas traité. Il y a 2 points, hein. Donc là, évidemment, c'est pour toutes les entreprises à plus de 50 salariés. Concernant cette gestion-là, vous avez un fonctionnel qui existe dans l'outil aujourd'hui, où vous allez pouvoir générer un tableau et les données au niveau de ce tableau. Et ensuite, vous allez aller sur le site ImpôGouv qui s'appelle Index et Gapro pour pouvoir gérer vos index. Mais évidemment, on a notre solution interne Sedge BI Reporting, dont je vous ai parlé tout à l'heure en marque blanche, qui va vous permettre, parce qu'on va vous mettre un état d'égalité femmes-hommes qui, en un clic, vous allez pouvoir calculer tous les ans vos différents scorings global par index. En avant-première, juste, vous avez une nouvelle version qui va sortir le 20 juillet, c'est-à-dire dans 12 jours exactement. Je vous ai ici montré dans SBCP une copie d'écran concernant justement la notion, donc dans un premier temps, c'est 7 espaces employés avec la gestion des congés, où directement depuis votre logiciel de paye, vous allez pouvoir récupérer toutes les absences et les congés posés, validés par les collaborateurs de vos structures. Et ensuite, nous avons rajouté des nouveautés fonctionnelles, donc on en rajoute au fur et à mesure. Certaines nouveautés sont issues également de Customer Voice, hein, du portail qui est spécialement dédié pour vous, utilisateurs. On a mis en place, en fait, on vous a mis un nouvel état détaillé Fillon, hein, qui détaille plus que ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez le détail aussi, le pourquoi du calcul d'une rubrique d'allègement. Ensuite, la visibilité des bulletins précédents. Donc, directement depuis la fiche salarié, vous voulez voir les bulletins précédents. Vous cliquez sur précédent et vous allez voir tous les bulletins suivants ou précédents. Ensuite, le choix du type d'import au pass, c'est une demande qui a été faite par des utilisateurs où par défaut, c'est automatique, mais vous pouvez le faire manuellement si vous le désirez. Et puis, on a ouvert notre plan de paye. Donc, on avait commencé déjà à l'ouvrir avec la création de rubriques personnalisées. Et là, on a ouvert notre plan de paye avec la notion de variable personnalisable. Concernant cette gestion de variables, juste un exemple. Imaginez, vous avez par exemple une prime sur commissionnement. Donc, cette prime sur commissionnement peut être basée évidemment sur le chiffre d'affaires. Et donc, on pourrait très bien créer une variable personnalisée chiffre d'affaires. Ensuite, on va intégrer une formule de calcul en tenant compte de cette variable chiffre d'affaires. Et ensuite, on va intégrer cette formule de calcul dans la rubrique personnalisable. Voilà, j'ai terminé. Merci Emmanuel. Je vais reprendre la parole. Oui. Mickaël, si tu veux rajouter des éléments, n'hésite pas. Je voulais juste revenir sur une petite précision par rapport à l'hébergement, à la sécurité de Microsoft Azure.
les data centers de SBCP sont de Microsoft Azure pardon, pour SBCP sont en Europe et il y a 2 data centers qui sont sur la région France. Concernant l'accompagnement et l'offre de services, donc comme l'a précisé Emmanuel Desraux, on est sur des formules en mode abonnement et par rapport à ça, en fait, heu, vous allez pouvoir disposer de 2 niveaux de services chez Oleap. Tout d'abord, le niveau standard en fait qui met à disposition le logiciel, un support technique qui est limité. Un accompagnement au quotidien, donc avec une hotline, et un accompagnement au métier pour le responsable de paye. Forcément, tout ce qui est prise en main à distance. Mais également, en fait, on va continuer, même si c'est une paye qui est en mode SaaS avec, du légal qui est intégré directement par l'éditeur, le conventionnel. On va continuer à apporter, tout ce qui est complément de documentation légale et animer des web séminaires autour du métier et notamment, des nouveautés à la fois légales et également, fonctionnelles. On va intégrer dans l'offre, la partie démat des bulletins et bien entendu, en tant que client, vous accédez toujours à l'espace client. On peut aller plus loin. Aujourd'hui, dans le cadre, du contrat, standard, s'il y avait des nouveaux accords, ou des nouvelles règles de gestion à mettre en œuvre, ça serait du paramétrage complémentaire et donc de la prestation. Mais dans le cadre du contrat Duo Sérénité, que certains d'entre vous connaissent déjà, on peut, intégrer justement ces paramétrages spécifiques et accords d'entreprise, les intégrer dans le Duo Sérénité. Ensuite, pareil, quand il y a une nouvelle société, on va intégrer la création d'une nouvelle société, on l'intégrera également dans le duo Sérénité et enfin, dans le cadre, d'un contrat, avec SBCP et duo Sérénité, chaque client bénéficiera, d'un chef de projet ou consultant référent. Comme le disait Emmanuel aussi tout à l'heure, de manière ponctuelle et en fonction de jusqu'où on peut mettre le curseur, on a la possibilité de prendre le relais. On est sur une paye, partiellement externalisée où vous avez la main sur justement sur la saisie des éléments variables de paye, la production des bulletins, la production de la DSN. Maintenant, en cas, d'absence d'un gestionnaire de paye, on peut parfaitement prendre le relais parce que c'est pour nous beaucoup plus simple de prendre le relais sur une paye de type SBCP que sur une paye on-premise où on a même si on connaît le dossier, on n'a pas une maîtrise complète, de certains éléments du logiciel. Donc sur SBCP, c'est quand même beaucoup plus simple. En termes de déploiement, Si tu le souhaites, Patrice, je vais prendre le relais. je t'en prie. Je vais commencer par me présenter parce que très peu d'entre vous me connaissent au final. Je suis Michael Ballanger, responsable consulting pour CPRO. Pour revenir à SBCP en quelques mots, comment se déploie la solution? Globalement en 3 phases. Une phase préparatoire qui se fera en amont, je vais vous la détailler un petit peu. Une phase de formation pour que vous puissiez monter en compétences sur la solution et une phase d'accompagnement à l'élaboration des premiers bulletins de paie. En fait, c'est une phase où pendant les premiers bulletins de paie, on vous tient un petit peu la main pour que vous sachiez un petit peu quoi faire et obtenir un petit peu quelques réflexes sur l'outil. Alors la première phase, c'est la phase préparatoire, c'est-à-dire l'activation de l'espace sur lequel vous allez travailler, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a rien à installer, hein. Vous êtes sur votre PC, il vous suffit d'un accès internet, et il faut créer, valider un certain nombre de plateformes. Il faut, que vous ayez votre Sage ID pour que vous puissiez être référencé, valider, là où les sociétés, hein, l'outil est, multi, sociétés. Valider aussi, l'usage et le nombre d'utilisateurs. On peut très bien être, sur du multi-utilisateur avec l'accès à différentes sociétés en fonction de vos activités, de la volumétrie de paie que vous gérez. On peut très bien envisager avoir un utilisateur sur une société A et d'autres utilisateurs sur une société B, par exemple. Donc ça, c'est la première phrase où
globalement, on valide votre dossier. Il va y avoir dans cette phase préparatoire aussi la récupération d'un certain nombre d'éléments et le paramétrage d'un certain nombre d'éléments. C'est ce qu'on a nommé sur la slide le paramétrage global du dossier. Donc, on met en place le dossier, on vous présente l'interface, on va aussi paramétrer les caisses, les différents organismes complémentaires, on va faire l'import des contrats sociaux. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que pour certains produits de départ, hein, si admettons vous êtes sur des produits comme Ciel ou des produits comme Sage 100, l'éditeur nous propose aujourd'hui un format de récupération. C'est-à-dire que les données de vos payes, aujourd'hui, on les connaît, vous en disposez. Elles sont normées puisqu'on peut les extraire avec un simple fichier DSN. En fait, l'éditeur a pensé dès le départ à récupérer ce fichier DSN et en étant la source de l'exploitation que l'on va faire dans SBCP. Donc, un format de base que l'on récupère pour, entre guillemets, créer votre fichier de départ. Donc ça, c'est la phase préparatoire, phase 1. Emmanuel, c'est toi qui as les commandes, a priori, voilà. Sur lequel on va avoir effectivement 2 autres phases, les phases de formation et les phases d'accompagnement. Alors les phases de formation, c'est comment utiliser le produit, comment établir sa paye. Ça va être aussi saisir les éléments variables, saisir les congés comme Emmanuel nous l'a présenté, faire ou paramétrer le prélèvement à la source, faire des régularisations de paye de base, publier les bulletins, saisir les arrêts de travail, entrée et sortie d'un collaborateur. Voilà, c'est globalement cette formation numéro 1, on va dire, sur l'usage du produit. Voilà, on a estimé un quantitatif d'une journée. Formation numéro 2, ça va être sur la partie fin de mois et traitement de fin de mois. Donc, élaboration des états, comptabilisation de la paye, mais aussi procéder aux déclarations, hein, donc mise en œuvre de la DSN, que ce soit événementiel ou mensuel, et d'autres informations. Ça va être soit aussi la partie paiement des différents collaborateurs. Donc, on estime globalement que sur ces 2 premières phases, hein, activation de la solution et formation, globalement, on est sur 2-3 jours. Alors, retenez pas un nombre fixe, hein, bien entendu, c'est une fourchette parce que forcément, cette fourchette sera adaptée en fonction de chacun de vos cas de figure. Il est évident que l'on répondra pas de la même façon en fonction du nombre de personnes qui vont être les utilisateurs de la solution, comme au niveau du nombre de sociétés à récupérer, par exemple. Voilà, donc retenez plutôt la partie quantitative. Et puis moi, Patrice? je vais juste ajouter un complément à ce que dit Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve avec 2 typologies de clients par rapport à SBCP. Soit des structures comme la plupart d'entre vous, aujourd'hui utilisateurs et utilisatrices de SagePay, donc avec une connaissance du métier de la paye et de la production de la paye au sein de l'entreprise. Et puis, d'un autre côté, des structures qui, jusqu'à présent, avaient externalisé la paye et pour des raisons de coût veulent la réinternaliser, mais avec un outil simple qui gère justement tout le légal et le conventionnel. Et là, par contre, la connaissance réelle de la production de la paye n'est pas complète. Donc, on peut avoir un niveau d'accompagnement qui peut être variable, surtout en fonction des besoins de chacun. Ah. Merci Patrice. Je finirai juste par l'accompagnement, justement, car une fois que la paye est globalement déployée, que vous êtes monté en compétence sur le produit, il est évident qu'on ne vous lâche pas dans la nature sur l'usage du produit et on a estimé judicieux, et notre expérience nous montre que nous avons eu raison, de vous accompagner sur la réalisation des premières payes comme des premières déclarations mensuelles. Voilà, on vous tient la main pour qu'à un moment donné, quand vous avez entre guillemets «pigé le truc», pardonnez-moi le terme, que vous puissiez voler de vos propres ailes, même si le support client reste disponible pour vous accompagner dans cet outil. Juste avant de repasser la parole pour que tu puisses conclure, Patrice, on avait quelques questions sur le portail Teams. Éventuellement peut-être échanger avec Emmanuel sur la capacité d'importer des éléments de paye à partir d'un logiciel de temps. Alors, importer des éléments de paye à travers un fichier Excel, oui. Importer de manière plus spécifique, Emmanuel, du temps,
ton avis? Non, c'est pas possible pour l'instant. D'accord, OK. Un peu de visibilité peut-être, quand on dit un peu de visibilité, donc c'est notamment la compatibilité avec Sage Espace Employé, mais ça, on va juste confirmer, que c'est le cas à partir des prochaines versions, donc les versions du mois de juillet, où à travers, la marketplace, effectivement, Sage va continuer de proposer des solutions comme la gestion des congés, et des absences notamment. On a répondu à l'histoire, du coût moyen par salarié. Pour autant, peut-être que le format de cet après-midi ne se prêtait pas, au fait de rentrer dans le détail du paramétrage des rubriques, que l'on peut réaliser. Alors, je vous confirme que oui, on est capable, de rentrer dans le paramétrage et d'adapter le socle que Sage met en place à travers la convention collective et d'adapter le paramétrage. Alors, soit c'est nous qui faisons, soit on vous transfère la compétence. Ça, c'est un élément, sur lequel nous devrons nous mettre d'accord. Donc voilà pour mon intervention. Patrice, je te laisse peut-être, conclure. Eh bien, merci déjà, Emmanuel et puis, Mickaël pour, vos interventions respectives. À noter, en effet, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'était de prendre la parole, auprès de nos clients et nos prospects et des sociétés intéressées par, justement ce nouveau mode de fonctionnement, de paye en mode SaaS. De reprendre la parole pour dire que oui, aujourd'hui, il existe une solution chez Sage. On l'attendait depuis pas mal de temps. Une solution aujourd'hui qui est performante, qui a déjà de l'expérience côté TPE avec, un moteur de paye qui est en plus enrichi maintenant par la possibilité justement de pouvoir créer ses rubriques, mettre en place des variables, des constantes. Heu, une solution qui est justement dont les points forts, c'est la conformité légale, et conventionnelle, le SaaS bien évidemment, mais après toute la partie et les fonctionnalités métiers dont Sage, sur lesquelles Sage peut s'appuyer de par son expérience et et surtout, aujourd'hui, la possibilité de pouvoir basculer, d'une solution vers une autre. Alors on veut aussi vous rassurer sur un point qui est très important. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de la paye, de Sage, Business Cloud Pay, que les versions Sage 100C, vont s'arrêter. Pas du tout. On va considérer que la paye en mode SaaS aujourd'hui, on est plutôt sur une cible, de 20 à 100-150 salariés. Au-delà, alors certes, on peut gérer du multi-dossier, mais au-delà, souvent les structures, les sociétés, vous avez des besoins métiers qui sont encore très élevés et pour l'instant sur des sociétés à 300-400 salariés, on n'a pas encore le recul, par rapport à Sage Business Cloud Pay. Donc Sage continue d'investir. Il y a une V4 qui est sortie, au mois de juin. On aura l'occasion justement de vous présenter, ces nouveautés V4, de reparler de Sage Business Cloud Pay, de Sage Espace Employé lors une matinée de présentation, le 17 septembre prochain à Nantes. Vous avez dû recevoir, les premières invitations, il y a quelques jours. Voilà et en tout cas, les équipes, de Nantes et d'Angers, les équipes commerciales et les équipes de consultants aujourd'hui sont formées sur cette nouvelle solution SaaS. Donc on est à même de pouvoir vous y de répondre et puis s'il y a des compléments, d'informations, des demandes par rapport à des éléments budgétaires, bah, forcément, toutes les équipes sont là pour y répondre et pouvoir aller un peu plus dans le détail avec vous sur les offres proposées. En tout cas, je voulais vous remercier, sincèrement de votre présence, cet après-midi. Si on n'a pas occasion, en tout cas au niveau commerce, de vous avoir en ligne dans les prochains jours, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine, mais surtout, un bel été. Vivement que le soleil revienne et puis, et à très bientôt. Merci à vous. Merci Patrice et bon après-midi. Au revoir. Merci Emmanuel encore pour ta présentation. Merci, au revoir.